tous, je suis ravie de vous présenter cette toute première vidéo sur la chaîne. J'ai hésité longtemps avant de lancer cette petite chaîne YouTube, mais voilà, je me lance, aïe, c'est le grand jour. Donc je vais probablement vous présenter plusieurs formats de vidéos, mais je voulais commencer avec un format carnet de lecture pour vous proposer de suivre un peu mes lectures tout au long de la semaine. Voilà, comme ça je pourrais vous expliquer un petit peu où j'en suis, si les livres me plaisent ou pas. Et puis ça nous permettra aussi de discuter, hein. N'hésitez surtout pas à interagir en commentaire, à me dire si vous avez lu les livres que je suis en train de lire, si vous me conseillez d'autres livres des auteurs que je suis en train de lire, ou alors au contraire si ça vous donne envie de lire, ou si vous avez voilà, si vous avez des conseils, des suggestions de lecture, et bah, n'hésitez pas, c'est vraiment l'endroit pour discuter de tout ça. Donc, pour commencer ce petit carnet de lecture, on est donc le lundi 10 mai, il est 19h30 et je voulais absolument vous parler aujourd'hui pour vous présenter ma lecture de ce moment. Je l'ai commencé samedi, je crois, samedi soir, ouais. Il s'agit de Amour de Léonore de Recondo. Donc, c'est un tout petit livre, puisque Amour, il fait 205 pages, donc assez court, assez rapide à lire. Je n'ai jamais lu de roman de Léonore de Recondo, je ne connaissais absolument pas cette autrice. Je l'ai découverte sur la chaîne YouTube de Amélie. Si vous ne connaissez pas Amélie, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses vidéos et je pense qu'on a un peu les mêmes goûts puisqu'en règle générale quand je lis des livres qu'elle a recommandés, ce sont des lectures que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis lancée un peu à l'aveugle dans Léonore de Recondo puisque je fais un peu confiance à ses suggestions littéraires puisque je sais que souvent ça va me plaire. Donc Léonore de Recondo, il y avait deux livres qui me plaisaient pas mal et c'est les deux livres d'ailleurs que Amélie a lus. C'était donc Amour et Point Cardinal. Mais j'avoue que j'avais quand même plus envie de lire Amour. Le résumé me tentait plus pour celui-ci. Donc de quoi ça parle? Très bonne transition. Ça parle de Victoire et Anselme qui sont un couple. Donc lui est notaire et elle est femme au foyer, puisque ça se passe en 1900-1910, je crois. Donc à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, ou alors c'était plutôt... Enfin, les femmes ne travaillaient pas. Les femmes de la haute bourgeoisie ne travaillaient pas. C'était plutôt mal vu d'ailleurs à cette époque, quand on était d'un certain milieu, de travailler. Donc voilà, donc Victoire ne travaille pas. Et donc c'est un peu l'histoire de leur maisonnée. On découvre leurs domestiques, donc il y a Huguette et Pierre, et il y a également Victoire, qui est une petite jeunette qui est une bonne, hein, de leur maison, qui fait pas mal de ménage, ce genre de choses. Elle fait un peu les tâches un peu rustiques, on va dire. Il s'avère que la fameuse Céleste... J'ai dit Victoire? Non, je sais plus ce que je vous ai dit. Bref, la petite bonne s'appelle Céleste et Victoire, c'est la femme de Anselme. On va y arriver. Du coup, la petite Céleste se retrouve à être abusée assez régulièrement par Anselme, qui est un personnage un petit peu particulier, hein, faut le dire. On l'apprécie pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je l'apprécie pas beaucoup là pendant ma lecture. Il est... ouais, ouais, il abuse de la bonne, il se remet pas forcément en question. Voilà, pour lui, il faut sauver les apparences coûte que coûte. Donc bref, c'est un personnage qui me laisse un petit peu pantoise, dirons-nous. Mais bref, donc Céleste est abusée, allez, on va dire une fois tous les 2 mois par son patron, hein, finalement, puisque c'est le cas, c'est son patron. Et bien sûr, arrive ce qui doit arriver, elle tombe enceinte. Donc voilà, manque de chance. Ça n'empêche que ça tombe plutôt bien pour Anselme et Victoire, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc ce que Victoire va proposer, c'est de faire un peu table rase de tout ce qui s'est passé, de récupérer l'enfant de Céleste et de l'élever comme si c'était le leur. Voilà, et donc elle demande à Céleste de faire une croix sur ses droits de maternité, hein, finalement, sur son enfant.
Voilà, donc ça c'est le résumé. Alors au début quand j'ai lu le résumé, je me suis dit oulala, mais ça va hyper loin dans le détail. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, si c'est juste ça l'histoire, je suis un petit peu étonnée que tout soit dévoilé sur la quatrième de couverture. En fait, rassurez-vous, il y a un twist à peu près, allez, je dirais à peu près à la moitié de l'histoire, un petit peu avant même, qui fait que il ne se passe pas entre guillemets que ça dans le livre. Euh, donc c'est encore plus déroutant en fait, hein, finalement, enfin moi je m'attendais absolument pas à ce twist. Je pense qu'on peut le deviner un petit peu, mais alors moi je sais pas pourquoi, je suis complètement passée à côté. Et du coup j'ai découvert un peu ce twist au fur et à mesure de ma lecture, donc à peu près à la moitié du livre, hein, comme je vous disais. Et ça donne un tout autre angle, on va dire, à l'histoire. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment déroutant. Moi je ne m'y attendais pas, c'est vraiment surprenant. Je ne vous en dis pas plus parce que bien sûr je ne veux pas vous spoiler, donc je n'en dirai pas plus sur ce qui se passe après dans l'histoire, mais c'est vrai que pour l'instant moi je suis plutôt conquise par ce livre parce que bah, voilà, comme je vous disais, c'est court, ça se lit bien, ça se lit vite. C'est vraiment c'est un livre qui est profond. Euh, c'est assez intense, honnêtement. C'est émouvant, c'est vraiment assez c'est beau quoi. C'est un beau livre. Donc bien sûr, je suis rendue à la page 157. Donc là, bon, j'ai quand même lu une grosse partie du livre, donc je sais pas trop comment ça va se terminer, j'avoue. J'attends de voir. Mais bon, vu qu'on est rendu à la page 157 et que jusque-là, c'est une lecture que j'aime bien, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Sauf si bien sûr la fin est complètement alambiquée et incongrue, je ne vois pas pourquoi j'apprécierais pas ce livre. En tout cas, jusqu'ici, je peux vous dire que c'est sacrément intéressant et c'est un beau livre qui dresse deux portraits de femmes vraiment avec justesse et avec beaucoup de vérité. Donc c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Léonore de Recondo ou pas. Parce que vraiment enfin j'aime beaucoup sa plume, je trouve que ça se lit très bien, c'est hyper fluide, c'est une belle plume en plus, enfin c'est très joli. Donc, donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ma lecture du moment. Donc je pense honnêtement que je vais le terminer ce soir, hein, puisque vraiment il me reste ouais, une quarantaine de pages je pense, donc je vais vraiment le finir ce soir. Et puis je vais voir ce que je vais commencer après. Je vous avoue que, là je regarde un peu dans la bibliothèque là, mais je vous avoue que j'avais déjà fait une petite présélection pour le mois de mai. Donc je pense que je vais lire, en tout cas je pense que je vais entamer la biographie de Michelle Obama, Devenir. J'ai l'édition Fayard, je crois, je vous la montrerai parce que je ne l'ai pas là, mais c'est une très très belle édition. Et bon, alors, par contre, c'est quand même un gros pavé. C'est pour ça que je pense que je vais la commencer, cette biographie, puis on va voir combien de temps ça me prendra pour la lire, mais peut-être que ça va dépasser un peu sur le mois de mai. Je pense que ça va être une lecture un peu, ce que je pourrais appeler une lecture de chevet, c'est-à-dire que je vais lire quelques chapitres par-ci par-là, mais c'est peut-être pas quelque chose que je vais lire avec avidité comme un roman par exemple. Ça va être un peu plus court je pense, enfin un peu plus lent dans cette lecture. Voilà, donc je pense que je vais entamer la biographie de Michelle Obama. Et après, je ne sais pas trop, j'ai pas mal de thrillers là à lire parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu et ça me manque un petit peu. Donc voilà, je vais peut-être commencer un thriller. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Voilà, bonne soirée à vous. Hello, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi, il est un petit peu plus de 19h passées, je viens juste de rentrer du bureau. Autant vous dire que les journées en ce moment sont assez chargées puisque la semaine est assez courte en fait, hein. On fait le pont de l'Ascension tous les deux avec mon conjoint, donc on est un peu chargé là sur le début de la semaine. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, je viens de rentrer du bureau, je voulais vous prendre un petit peu, puisque je voulais absolument parler de Amour de Léonore de Recondo, qui doit être par là, oui, je l'ai mis là. Il est ici, puisque j'ai enfin terminé la lecture de ce petit roman. Je vous en avais parlé hier, du coup, je ne vais pas vous en parler en
détail pendant des heures et des heures, puisqu'en fait mon avis n'a pas changé entre hier et aujourd'hui, hein, clairement. Et le fait d'avoir lu les 40 pages qui restaient ne change absolument rien à ce que j'ai pu vous dire hier. Ça reste un livre, comme je vous l'expliquais, avec un twist vraiment assez incroyable, parce que moi je l'avais pas du tout vu venir. Après j'ai fait quand même exprès de ne pas lire trop d'avis sur le sujet, parce que je ne voulais pas, voilà, je ne voulais pas en savoir plus sur l'histoire. Comme je vous disais hier, la 4e couverture est quand même déjà très détaillée, donc j'avais déjà l'impression de connaître beaucoup de l'histoire, je voulais pas en savoir plus. Et je ne voulais pas risquer de me spoiler encore plus en lisant des avis sur les différents sites type Babelio et compagnie. Donc, du coup, j'avais fait exprès de ne pas trop me spoiler, mais ce twist-là, moi, je l'ai pas vu venir, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et en toute honnêteté, bah, je suis désolée, il y a le soleil, en fait, on a eu de la pluie toute la journée, et là, d'un coup d'un seul, le soleil apparaît. Donc, c'est à n'y rien comprendre, mais on va pas s'en plaindre. Je vais quand même essayer de me décaler un peu pour éviter d'avoir le soleil dans la tronche. Donc comme je vous disais, ce côté un peu surprenant, en fait ce qui est génial avec Amour, c'est qu'on le retrouve jusqu'à la dernière page du roman. Moi je m'attendais vraiment pas à cette fin-là, je me disais mais... Enfin il y aurait eu 1000 façons de terminer le livre et l'auteur a choisi de la terminer de cette façon. Franchement, c'est hyper surprenant. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une super découverte ce livre-là honnêtement. C'est un roman avec une sensibilité de dingue, enfin vraiment c'est hyper sensible, c'est beau, c'est poétique. Parfois même, je trouve que la plume de l'auteur, elle est tellement belle et tellement poétique qu'elle en est presque un petit peu musicale. C'est vraiment très très sympa à lire. Et voilà, et en fait, ce que je peux vous dire aussi sur ce roman-là, c'est que c'est une véritable ode à la féminité. Il faut le savoir, c'est deux portraits de femmes qui sont assez justes et très très fins. Il y a beaucoup de finesse en fait dans ce roman-là. Donc que des points positifs, que des points pour vous pousser à le lire et à le découvrir. Et ce qui est génial aussi, c'est que vu qu'il fait 200 pages, en soi, si vous n'êtes pas un lecteur assidu, si vous n'êtes pas un lecteur très fan des gros pavés, ce livre-là, vous pourrez le lire sans aucun souci, puisqu'il fait 200 pages, comme je vous le disais, et qu'encore une fois, il se lit tellement vite et tellement bien qu'en l'espace de 2 jours, c'est plié même pour quelqu'un qui n'est pas un grand lecteur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Amour de Léonore de Recondo. Je suis vraiment hyper contente d'avoir découvert l'autrice avec ce roman-là et j'espère pouvoir en lire d'autres très bientôt. Autre chose que je voulais vous dire absolument ce soir, c'est que j'ai reçu un petit colis. Je l'ai déjà ouvert, hein, puisque en fait je sais ce qu'il y a dedans, étant donné que c'est moi qui l'ai commandé, donc je savais très bien ce que j'attendais. Donc pour vous refaire une petite remise dans le contexte, il y a quelque temps, Amélie, donc la fameuse Amélie dont je vous parlais hier, je vais vraiment vous mettre sa chaîne en barre d'infos parce que je vous en parle tellement que vous allez vous dire mais elle ne jure que par Amélie, bah, c'est presque ça. Du coup Amélie avait parlé de Anne de Green Gables. Donc Anne de Green Gables, pardon, écrit par Lucy Maud Montgomery, c'est un classique de la littérature canadienne. Moi j'en ai pas mal entendu parler, enfin je pense que tout le monde en a un petit peu entendu parler honnêtement. Le titre en français je crois que c'est quelque chose type Anne et la maison au pignon vert, j'allais dire au pignon de pain, mais pas du tout, au pignon vert, je crois que c'est ça, hein, mais je suis plus tout à fait sûre, donc si jamais vous avez vraiment le bon titre en français, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ne suis pas sûre de moi là pour le coup. Et du coup, elle a parlé de cette réédition du livre aux éditions Monsieur Toussaint. Édition que, pour ma part, je ne connaissais pas. Hein. Vraiment, ça a été une découverte. Encore une fois, il y a le soleil. Ça a été une découverte du début à la fin. Donc, je découvre ce livre avec cette maison d'édition. Et comme vous pouvez le voir, l'édition, elle est juste magnifique. Elle est... donc là, la couverture est en dur et tout, et le travail éditorial est dingue. Et en fait, moi, je m'étais jamais vraiment... en tout cas, Anne de Green Gables faisait pas partie de ma wishlist, dans le sens où je m'étais pas dit, oulala, mais il faut absolument que j'ai lu ce livre-là au moins une fois dans ma vie. Je me suis jamais dit ça, hein. Clairement, bon, je me disais, bon, si je le lis très bien, si je le lis pas, ça me faisait un peu ni chaud ni froid. Et du coup, quand j'ai entendu Amélie parler de ce livre et Amélie parler surtout de cette édition-là, je me suis dit, bah quand même, il est tellement beau, enfin tu ne peux pas passer à côté. Donc, je me suis commandé cette édition-là il y a quelques temps. Et, chose assez incroyable,
Monsieur Toussaint a décidé d'éditer le deuxième tome de Anne de Green Gables. Donc c'est Anne d'Avonlea, je sais pas trop comment ça se dit, d'Avonlea, je sais pas trop. Donc c'est le deuxième tome, c'est la suite de Anne de Green Gables, et comme vous pouvez le voir, donc c'est le même travail éditorial, enfin vraiment c'est magnifique. Les couvertures sont toujours en dur là comme ça, et c'est mais juste trop trop beau. Donc voilà, je suis bien contente de m'être commandé ce deuxième tome. Et du coup, vu que j'étais sur le site des éditions Monsieur Toussaint, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller farfouiller un peu et de regarder tout ce qu'ils avaient comme livre et comme parution. Et figurez-vous que j'ai craqué sur un autre livre qui est à peu près dans le même style. J'ai craqué sur ce livre-là qui s'appelle Souvenirs de Marnie, écrit par Joanne J. Robinson. Alors, je vous avouerai que je ne connaissais absolument pas ce livre avant de tomber sur le site internet de Monsieur Toussaint. Vraiment, je ne connaissais pas. Mais j'ai vu que effectivement ils le mettent là. C'est un roman visiblement culte qui a été adapté au cinéma par un studio japonais. Donc je crois effectivement, j'avais vu des trucs, enfin des bandes annonces, je sais pas quoi passer, avec des animés japonais. Alors moi je suis vraiment pas fan des animés japonais et pas fan des mangas en règle générale, donc j'ai vraiment vite passé mon chemin. Mais apparemment ça a été adapté voilà, par un studio japonais. Donc pour vous en dire un peu plus, parce que je vous avoue que moi je n'avais jamais entendu parler de ce livre, donc j'en profite aussi pour regarder un peu avec vous le résumé. Mais la quatrième de couverture nous dit que c'est Anna, petite orpheline solitaire envoyée sur la côte est de l'Angleterre pour profiter du climat, qui va entre deux rêveries à travers les dunes rencontrer la fantasque Marnie et la paix intérieure qu'il y a à s'ouvrir au monde. Mais à peine découvre-t-elle le bonheur de l'amitié, que Marnie disparaît. D'une écriture délicate et pleine d'émotions, ce roman empreint d'une douce poésie et bien plus que la parenthèse magique d'une jeune fille en quête d'elle-même. Souvenir de Marnie est une évocation intemporelle des mystères de la jeunesse où le besoin d'être et d'être accepté semble si vital qu'il en devient douloureux. Voilà, donc ça promet. Donc voilà, donc je suis bien contente et puis comme vous pouvez le voir, ça fera plutôt sympa dans ma bibliothèque à mon avis. Donc je suis ravie de mes petits achats. Sur ce, je vais vous laisser. Je ne sais absolument pas quel livre je vais commencer ce soir. Je vous avais parlé de Michelle Obama hier, donc je vais peut-être me lancer dans la biographie de Michelle Obama. Mais pour l'instant, je n'en sais trop rien. Je vais prendre le temps de me poser un peu, de me détendre un peu, et puis je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Voilà, bonne soirée à vous. T'es sûr? Le mode, c'est Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Je suis désolée, je n'ai pas pu venir discuter avec vous avant, étant donné que, comme je vous le disais, on est en week-end prolongé. Donc forcément, qui dit week-end prolongé, dit charge de travail importante sur le début de la semaine. Donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mercredi, ça a été une journée de folie, je n'ai pas arrêté de courir. Et puis hier, j'ai passé mon jeudi de l'Ascension avec ma famille, puisqu'il y avait mes sœurs et puis mes cousines qui étaient avec nous. Donc voilà, j'ai préféré passer du temps en famille et je n'ai pas eu le temps de discuter avec vous. Mais quand même, je dois vous avouer que j'ai pas mal avancé sur mes lectures en cours, donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc justement, bonne transition, je voulais vous parler un petit peu de ces lectures. Donc comme vous avez pu le comprendre, j'ai 2 lectures en parallèle. Ce qui est assez rare chez moi, puisque habituellement je préfère lire un seul livre à la fois, pour ne pas me mélanger les pinceaux entre les différentes histoires. Là honnêtement, étant donné que j'ai commencé une autobiographie et un polar, ouais, je pense que c'est un polar, polar policier on va dire, enfin voilà.
il n'y avait pas trop de risque de me mélanger les pinceaux entre les histoires. Donc je me suis dit, ok, on y va, let's go. Finalement, ça se fait plutôt bien. Peut-être que je réitérerai l'expérience parce que honnêtement, pour l'instant, j'aime bien en fait pouvoir switcher de l'un à l'autre. Donc c'est très bien. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé l'autobiographie de Michelle Obama, donc Devenir. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'édition qui a été publiée par Fayard et honnêtement, c'est un très très bel ouvrage. Vous pouvez même voir qu'au milieu, il y a quelques petites photos de Michelle Obama quand elle était enfant, de Michelle et Barack Obama ici. Donc c'est assez sympa comme objet livre. Voilà, bon, ça ne change rien au contenu du livre, hein. Bien sûr qu'on ait cette édition-là, l'édition de poche haute, ça ne change absolument rien au contenu du livre, mais c'est vrai que je trouvais ça sympa. Et puis en plus de ça, la mise en page est assez sympathique, enfin honnêtement, c'est pas très très dense, c'est assez agréable à lire, c'est une belle mise en page. Donc vraiment, beau travail éditorial de la part de Fayard. Ensuite, que vous dire de plus? J'ai lu la première partie. En fait, la biographie, elle est divisée en 3 parties. Enfin, l'autobiographie est divisée en 3 parties. Vous avez d'abord la partie devenir moi, la partie devenir nous et la partie devenir plus. Moi, j'ai lu la partie devenir moi pour l'instant. Je me suis arrêtée là. Je vais entamer la deuxième partie probablement aujourd'hui. Devenir moi, c'est l'histoire de Michelle Obama quand elle était enfant, adolescente, étudiante et jeune femme active. Voilà. Puisque en fait, la fin de cette partie-là correspond à son premier cabinet, à son travail dans son premier cabinet. Donc, du coup, voilà, du coup, c'est cette partie-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette partie, elle fait 140 pages, donc c'est assez rapide, en fait. Elle passe assez vite sur son enfance, son adolescence. Moi, c'était pas la partie qui m'intéressait le plus, honnêtement, mais j'ai appris énormément de choses dans cette partie-là. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de préjugés, entre guillemets, sur Michelle Obama et Barack Obama, et j'étais persuadée que Michelle Obama, elle venait d'une famille très aisée. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, dans cette première partie, on apprend que ses parents sont des personnes issues d'un milieu très modeste, voilà, qui font tout pour faire en sorte que leurs enfants réussissent, ce qui se passe, hein, puisque leurs 2 enfants réussissent très bien leur vie, mais effectivement, ce sont des personnes très modestes. Donc voilà, premier préjugé qui tombe de mon côté, voilà, Michelle Obama est issue d'un milieu modeste et pas du tout d'un milieu très aisé. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a permis de découvrir pas mal de choses sur sa vie que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est plutôt un bon début. Devenir nous, la deuxième partie, bon, je ne l'ai pas encore lu, mais d'après ce que j'ai compris, ça c'est plutôt concentré sur la construction de leur famille avec Barack Obama, sur la naissance de ses filles, sur sa carrière en tant qu'avocate, etc. Et la dernière partie, devenir plus, là c'est vraiment la partie qui vient s'intéresser à sa carrière en tant que première dame des États-Unis. Donc voilà à peu près comment le livre est découpé. Honnêtement, j'aime bien ce découpage. C'est un découpage qui suit l'ordre chronologique de sa vie, hein, donc jusque-là rien de très novateur. Mais je trouve que c'est bien fait, c'est bien géré, puisqu'on arrive à découvrir Michelle Obama la femme, Michelle Obama la mère, Michelle Obama l'avocate, Michelle Obama la première dame des États-Unis. Et voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant comme construction. Donc pour le moment, honnêtement, c'est une lecture que j'aime beaucoup. Je ne m'attendais vraiment pas à ça parce que c'est une autobiographie et du coup j'ai presque envie de vous dire que je suis même hyper pressée de découvrir la suite. Donc c'est assez rare pour moi côté biographie et autobiographie, ça m'arrive assez rarement ce genre de sentiment quand je lis ce genre de livre. Donc c'est plutôt cool, honnêtement. Voilà. Et en parallèle, j'ai commencé Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Voilà. C'est un livre qui me plaisait énormément, j'avais vraiment très 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 envie de le lire. Je l'ai vu plusieurs fois sur Instagram, je l'ai vu plusieurs fois sur les chaînes Booktube, je l'ai vu un peu partout. Et en plus de ça, je trouve qu'en librairie, la couverture, elle est carrément sympa. Enfin, les éditions 18 ont fait un super travail éditorial là encore, et je trouve que la couverture, en librairie, elle flash, quoi. Voilà, donc du coup je suis passée plusieurs fois à côté de ce livre, je me disais oh non mais c'est peut-être pas la priorité, blablabla. Enfin j'essayais un petit peu de me convaincre que c'était pas le bon moment pour l'acheter. Bon en fait à un moment donné, quand on passe 3 ou 4 fois devant, voilà, faut y aller quoi. Donc j'ai commencé ce livre.
une petite pause café, désolée. Et j'aime beaucoup. Donc je suis rendue à la page 145. Je l'ai en partie beaucoup lu hier et j'ai vraiment adoré. Je voulais pas vous en parler trop tôt parce que malgré tout l'histoire elle est assez complexe à comprendre. En fait il faut lire vraiment plusieurs chapitres pour vraiment bien comprendre où l'auteur veut nous emmener parce que c'est assez complexe. Il y a énormément de personnages, il y a un contexte qui est particulier et du coup avant de vous en parler, je voulais quand même avoir les idées un peu claires, histoire de ne pas vous raconter des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Donc voilà, là j'ai à peu près les idées claires sur comment va se passer le récit. Je peux désormais vous en parler un peu plus en détail. Donc, pour vous faire un petit résumé, il s'agit d'une histoire qui se passe dans un manoir qui s'appelle le manoir Hardcastle. C'est le manoir qui appartient à la famille Hardcastle, pardon, c'est plutôt ça. Pour moi, c'est un manoir qui est en Angleterre. Alors, je sais plus si c'est dit ou pas dans le roman. Je crois que oui. Donc, oui, parce qu'elle, oui, ça doit être ça. Donc, ça se passe en Angleterre. Et donc, on retrouve le manoir Hardcastle qui est peuplé de beaucoup de personnes, puisqu'en fait, tous les ans, si j'ai bien compris, le couple Hardcastle décide de... alors, c'est un peu glauque, hein, mais de commémorer l'assassinat de leur fils aîné, qui a eu lieu 19 ans auparavant sur les terres du manoir Hardcastle. C'est hyper glauque, j'avoue que je ne comprends pas très bien comment on peut avoir cette idée-là. Mais voilà, ils font une fête avec toutes les personnes qui étaient présentes ce soir-là, puisque l'assassinat a eu lieu pendant une fête. Donc du coup, il y avait beaucoup d'invités, et donc ils font une fête commémorative pour célébrer cet assassinat, je sais pas comment on peut dire ça, enfin, bon. Et donc toutes les personnes qui étaient présentes sont invitées à chaque fois pour cette commémoration. Donc on retrouve les invités avec beaucoup de monde et on retrouve les deux enfants Hardcastle, donc qui sont le frère et la sœur de la personne qui a été assassinée il y a 19 ans de ça, Evelyn Hardcastle qui est la femme, enfin la sœur, et puis Michael Hardcastle qui est le frère. Donc on retrouve tous ces personnages-là, et en fait, le narrateur... Alors, là, moi, je suis rendue à 145 pages, je n'ai pas encore le nom du narrateur. Après, il n'y a pas de spoil, puisque c'est indiqué sur la 4e de couverture, le narrateur s'appelle Aidan Bishop. Nous, on le sait pas encore. Enfin, moi, en tout cas, là où j'en suis dans ma lecture, je ne le sais pas encore, qu'il s'appelle comme ça, puisque c'est un petit peu particulier. Le narrateur va revivre systématiquement la même journée, 8 fois d'affilée, dans des corps différents. Pourquoi ça ? Parce que, là encore, aucun spoil, parce que c'est dit dans la 4e de couverture, parce qu'il y a un mort lors de cette fameuse soirée commémorative, qui est Evelyn Hardcastle, qui décède de façon un petit peu particulière. Et du coup, on charge Aidan Bishop de retrouver l'assassin et d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Enfin voilà, de faire la lumière en gros sur la mort un peu suspecte de Evelyn Hardcastle. Et pour ça, il va revivre systématiquement la même journée dans des corps différents. Et en fait, il prend la place des hôtes, ils appellent ça comme ça, ce sont des hôtes. Et du coup, voilà, il va se retrouver à vivre toujours la même journée, toujours les mêmes faits et gestes, mais vraiment de points de vue différents, pour avoir la chance de découvrir ce qui s'est réellement passé. C'est assez incroyable comme construction de récit. Moi, j'avais jamais lu de livre qui se construisait comme ça. Enfin, moi, je suis hyper fan pour l'instant. C'est très très original. En vrai, je m'y attendais pas. Donc en fait, tous les chapitres, vous avez un point de vue différent. Mais ça reste le même narrateur, donc c'est ça qui est assez fou. En fait, au début, on se dit, mais en fait, il est complètement dingue, le gars. Il sait plus comment il s'appelle. Enfin, voilà, il débarque dans un corps comme ça, il sait même pas qui c'est. Enfin, c'est assez dingue. Et en fait, finalement, non, c'est vraiment quelque chose qui est construit, c'est quelque chose qui est tissé. Et petit à petit, on comprend qu'il y a des gens derrière tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper bien construit. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que déjà moi-même je n'en sais pas plus, je suis rendue à la page 145, je viens tout juste de comprendre la construction du récit, hein, donc voilà. Et puis ce serait pas une bonne... je pense que ce serait pas une bonne chose de tout vous raconter non plus, parce que le but c'est que vous puissiez découvrir aussi si vous avez envie de lire ce livre. Mais vraiment, rien que pour l'idée, je pense que ça vaut vraiment le coup de le lire. Vraiment, parce que l'idée, elle est tellement originale. Je ne connais pas un autre livre construit de cette façon-là, donc c'est assez dingue. Le livre, il doit faire... ouais, c'est ça, il fait à peu près 600 pages, donc c'est une belle petite brique quand même.
mais honnêtement, vu la vitesse à laquelle je l'ai lu hier soir, je pense que ça va se lire très très vite. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 7 morts d'Evelyn Hardcastle pour le moment. J'essaierai de vous en reparler avant de clôturer ce petit carnet de lecture, puisque voilà, j'aimerais bien pouvoir vous en dire un peu plus, et puis honnêtement, moi j'ai vraiment très très envie de continuer à le lire, donc du coup, j'espère pouvoir vous en dire plus bientôt. Et en parallèle, je continue toujours ma petite lecture ma belle lecture de l'autobiographie de Michelle Obama. Et là, par contre, je ne sais pas si je pourrais vous faire un débrief total à la fin de ce carnet de lecture, puisque mon but, pour le coup, avec cette autobiographie, c'est vraiment de le lire petit à petit, c'est de me réconcilier un petit peu avec ce genre-là. Donc voilà, c'est pas mon but final n'est pas de le lire en 3 jours, hein, c'est pas ça du tout. Je vais probablement lire 2-3 chapitres encore ce week-end, mais je vais pas en lire trop non plus. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ce sont des livres que vous avez déjà lus ou pas, ou alors si ce sont des livres qui vous tentent. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout, c'est vraiment intéressant, je trouve, de pouvoir discuter de tout ça. Et surtout je serais assez curieuse de savoir si vous avez lu Les 7 morts de Evelyn Hardcastle, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé en termes de construction du récit, etc. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et sur ce, moi je vais vous dire à plus tard. Je vais finir mon café qui est là. Et puis je vais continuer mes petites affaires, parce qu'on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à plus tard, je vous reprends bientôt. Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, il est 14h30 à peu près. Je suis en train de boire mon café parce que figurez-vous que j'en ai grandement besoin. Nous avons passé une bonne partie de notre week-end à bricoler. Voilà, on avait pas mal de petites choses à faire dans la maison, notamment de la peinture, de la tapisserie. Donc on y a passé toute notre journée d'hier et on y a passé toute notre matinée ce matin. Donc on est un peu sur les rotules, là j'avoue, on n'a pas chômé ce week-end. Ce qui était très bien, hein, parce que ça nous a permis d'avancer et de rayer des choses qu'on avait sur notre to-do list depuis un bon moment. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais du coup, malheureusement, je n'ai pas pu lire énormément, étant donné que voilà, quand on se lance dans des travaux de ce genre-là, on n'a pas franchement le temps de bouquiner. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps d'avancer sur mes lectures en cours. Donc autant vous dire que l'autobiographie de Michelle Obama, je l'ai mise de côté pour le moment, parce que je n'ai pas lu le livre depuis que je vous en ai parlé, donc clairement j'en suis toujours au même point, c'est-à-dire à la fin de la première partie, ça n'a pas bougé. En revanche, j'ai un peu plus avancé dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, puisque je suis rendue à la page 400. Je pensais honnêtement pouvoir vous donner mon avis final aujourd'hui, mais c'était sans compter ces fameux travaux. Et du coup, il me reste encore 200 pages à lire, donc je préfère clôturer ce carnet de lecture maintenant, plutôt que de vous, de me presser et de me dire non mais tu vas le finir ce soir, et comme ça tu pourras leur donner ton avis avant de clôturer le carnet de lecture. Je pense clairement que ça n'arrivera pas. À mon avis, je le finirai que demain, donc je veux pas me mettre la pression pour finir un livre. Donc je ne vous donnerai pas mon avis final sur ce livre-là. Je ne vais même pas vous en parler là maintenant, parce que je préfère vraiment attendre de lire la fin du livre et surtout de pouvoir mûrir mon avis avant de vous le donner. J'aimerais bien pouvoir vous donner un avis vraiment construit pour que vous puissiez vraiment comprendre comment est ficelé un peu le récit, parce que c'est un livre qui est très particulier malgré tout. Livre que j'aime beaucoup, hein, soit disant passant, je préfère le préciser. Moi, mon avis n'a pas changé depuis les 150 premières pages que j'avais lues quand je vous avais parlé la dernière fois. Honnêtement, j'aime beaucoup, je suis très fan du rendu. Je trouve qu'on est complètement mené par le bout du nez, comme le narrateur dans le livre, et c'est pour le moment en tout cas un très très bon thriller. Et j'en profite pour vous dire qu'effectivement c'est bien un thriller. Je crois que je vous avais dit il y a 2-3 jours que c'était un polar, mais non, c'est un thriller. On sent clairement l'angoisse du narrateur dans toutes les pages du roman, hein, donc c'est vraiment un thriller.
Donc voilà ce que je pouvais vous en dire aujourd'hui, je vous en dirai pas plus. Vous allez devoir attendre mon prochain carnet de lecture pour avoir mon avis final sur ce livre-là. Par contre, vous, si vous l'avez lu, n'hésitez absolument pas à me dire ce que vous en avez pensé dès maintenant, il n'y a pas de souci. Je serai vraiment très très contente de pouvoir lire tous vos avis sur ce livre. Malgré tout, je ne vais pas vous quitter maintenant après vous avoir dit que je n'avais pas fini ma lecture en cours et que j'étais en train de boire un café. Je pense que vous en fichez sûrement un petit peu. Donc je voulais quand même vous montrer le dernier roman que j'ai reçu puisque j'avais fait une commande il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais un peu oublié. Et j'ai reçu en fin de semaine le dernier Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. Il a fait beaucoup de bruit à sa sortie. J'ai lu énormément d'avis positifs sur ce livre-là. C'est une belle petite brique, hein, parce qu'il fait 835 pages. Ouais, c'est ça à peu près. C'est une belle brique. Mais c'est un livre qui me faisait vraiment envie. De quoi ça parle? Alors, en fait, on va suivre l'histoire de Émile, qui est un jeune homme de 26 ans qui est atteint d'un Alzheimer précoce. Et Émile a absolument pas envie de terminer ses jours dans une chambre d'hôpital. Et donc, il va mettre tout l'argent qu'il a de côté pour acheter un camping-car et pour pouvoir faire un dernier petit voyage, une dernière petite aventure en camping-car avant de ne plus rien se souvenir du tout. Et donc, il va mettre une petite annonce pour trouver un compagnon de voyage. Et la petite annonce va fonctionner puisqu'il va rencontrer Joanne, qui est une femme qui débarque avec son sac à dos, juste son sac à dos, et elle est d'accord, hop, elle fonce pour faire l'aventure avec lui. Et donc ça va être leur histoire à tous les deux, leur petit road trip en camping-car, et franchement j'ai vraiment hâte de le lire, parce qu'alors moi, depuis que j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, je suis très très fan de toutes les histoires de road trip, camping-car et compagnie. Donc voilà, je me doute que ce sera pas du tout le même genre de roman que Virginie Grimaldi, parce que voilà, les thématiques abordées sont pas du tout les mêmes à mon avis, mais ça n'empêche que bah voilà, j'ai très envie de le lire et voilà. Je pense même que je vais attendre quand même de le lire pendant mes vacances d'été, parce que je pense que ça c'est un roman typiquement que j'adore lire pendant les vacances d'été. Donc voilà, un roman qui parle un peu voyage, qui parle de sujets profonds, mais avec un peu de légèreté quand même. Donc voilà, je pense que je vais me le garder pour cet été. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire. Juste pour info, je crois qu'il a reçu le prix des lecteurs du livre de poche l'année dernière. Donc c'est possible que vous l'ayez déjà croisé, ce livre-là, c'est possible que vous l'ayez déjà lu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est le cas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vais vraiment clôturer ce petit carnet de lecture. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que ce format vous plaira. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous aurez fait des belles découvertes livresques. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ces livres. Et voilà, et j'espère vraiment que je vais vous compter parmi les personnes qui regarderont les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez aimé la vidéo, à liker cette vidéo, à la partager, et puis voilà, et n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir, et puis j'aime beaucoup interagir avec vous, donc que ce soit sur Instagram ou sur cette plateforme-là, ça me fait vraiment toujours plaisir, donc n'hésitez absolument pas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée où que vous soyez. J'espère vraiment que vous aurez un meilleur temps et une meilleure météo que nous à l'heure actuelle. Mais voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.